importe. Je vous ai parlé des marchés. Où dans les marchés, beaucoup de transactions se font. Vous savez, un enfant de Dieu même qui est enseigné, vous n'avez pas idée des envoûtements desquels le Seigneur nous sort. Vous n'avez même pas idée. Vous pensez que vous vous nourrissez. En réalité, excusez-moi le mot, vous mangez conneries. Vous mangez conneries. Vous pensez que vous vous nourrissez. En réalité, si ce n'est pas l'amour du Seigneur, beaucoup même parmi vous sont assises là. Elles ont mangé des êtres humains. Je t'explique la raison de ton ballonnement. Si tu as un ballonnement chronique inexplicable, tu manges, tu ne sais pas ce qui se passe. Les blancs, à leur microscope, les docteurs, eux, ils vont te parler de colopathie, ils vont te parler de problèmes gastriques. En réalité, il y a un aliment infecté, un aliment, c'est-à-dire la viande, la nourriture que tu as mangée là, a été échangée spirituellement. Dans ton ventre là, ton vrai problème là, il y a quelque chose qui n'a rien de normal que tu as mangé. Mais dans sa fidélité, dans son amour, il n'a pas permis que jusqu'à présent tu meurs. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Plusieurs personnes ont tenté de m'envoûter. Oui. Ils essaient tous les jours, En fait, j'ai pitié pour eux. Parce que vous essayez, vous n'arrivez jamais. Ça vous dit rien. Bien-aimé, c'est pourquoi la vie de sanctification, mon ami, vaut la peine d'être vécue. Beaucoup de femmes sont stériles aujourd'hui parce que simplement, elles aiment tellement manger la viande. Or, dans les marchés, là, viande que vous voyez là, il y a les vortex des cimetières. Là. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un vortex. Ce n'est pas moi qui te dis de ne pas venir au culte. Tous les dimanches, tu ferais mieux de venir au culte pour savoir, pour être à jour au même titre que tout le monde. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dimanche dernier parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais toucher. Donc, les vortex, c'est-à-dire les portes spirituelles qui sont ouvertes dans les cimetières, là. Hein? Il y a des choses que vous ne savez pas, je vais vous dire ce matin. Les seuls corps qu'on ne peut pas toucher, c'est les corps des saints qui sont morts en Christ. C'est-à-dire, si ton mari est mort en Jésus-Christ, quand on l'enterre, il n'y a pas un sorcier qui peut avoir accès à son corps, ni un démon. Si tu l'as déposé dans un cimetière, il est vraiment couché là-bas. Il n'y a pas quelqu'un. Mais quand un païen meurt et n'a pas Jésus, vous savez ce qui se passe? Son corps là, les esprits viennent prendre ça, on le découpe en morceaux. Sa chair là, c'est ça on prend pour aller remplacer avec les viandes de brousse fumée. On prend pour aller remplacer avec les viandes de bœuf, les viandes que vous mangez dans la... Et puis vous pensez que vous vous nourrissez là. Le Jésus que tu refuses de servir, le Jésus à qui tu refuses ta sanctification, si tu savais de quoi, de quel danger il t'avait sorti, toi, s'il te montrait ce que tu mangeais et comment il désamorçait les bombes spirituelles qu'il y a dedans, toi, tu allais être la première à venir à l'église chaque 5 heures du matin. Tous ceux qui ne sont pas morts en Christ, leur chair là, les démons découpent ça et puis ça se retrouve dans les marchés noirs. Il y a d'autres on prend pour en faire des organes, pour faire médicaments d'argent. Je me rappelle, il y a un médicament que j'avais fait. Et ce médicament devait vraiment me rendre assez riche. Et pour ce médicament, on m'a fait payer le doigt d'un albinos. Oui, je l'ai fait. Et je me répands. Je ne sais pas de quoi il est mort. Ils sont allés payer le doigt de l'albinos. On a pris devant moi. On a écrasé. On m'a donné. C'était dans une poudre. Je prenais pour mettre dans l'eau. Et puis je me lave. Quand je me suis lavé la première fois avec, j'ai senti la personne derrière moi. J'ai enlevé le savon sur mes yeux. J'ai fait comme ça.
je devais me laver avec ça. Écoutez-moi bien, je devais me laver avec ça. Si ma mémoire est bonne, Seigneur, pardonne-moi que je ne dise pas quelque chose qui n'est pas de toi. Comme il m'arrive d'oublier, je ne me rappelle plus la période. Donc je ne vais pas dire un jour et puis c'est faux. Bon, mais on va dire n'importe quoi comme ça. On considère que je me suis lavé avec ça pendant 7 jours. Mais c'était atroce. Et quand j'ai fini de me laver avec ça, je ne dois pas coucher avec femme. Pendant les 7 jours, je ne devais ni coucher avec femme, je ne devais ni boire de liqueur, ni boire de vin, ni boire d'alcool. Et je devais dormir seul dans une chambre. Quand j'ai fini de me laver et je m'en vais me coucher, my God, j'entends des pas, j'entends des voix, le mur respire. Je sais que dans la chambre, je ne suis pas seul. En fait, les féticheurs ouvraient juste un vortex, une porte, pour que le séjour des morts. C'est-à-dire, ce sont les personnes mortes là. Le type qui est mort là, c'était lui qui certainement, avec ses amis, était en train de me regarder en haine et qui était en train de parler dans la chambre. J'avais peur, j'attendais que le matin arrive pour sortir. Regardez comment Satan maltraite l'homme pour lui donner de l'argent. Et même pas lui donner de l'argent, Satan a quoi? Il n'a rien. Cet argent-là était ce que moi j'étais censé avoir dans ma vie. Satan ne fait que précipiter ça rapidement. Aujourd'hui, me voici. Je n'ai pas eu besoin d'aller vendre mon âme, que Jésus m'a donné une voiture pour me déplacer. Je n'ai pas eu besoin d'aller vendre mon âme, que je peux m'habiller. Je n'ai pas eu besoin d'aller vendre mon âme, que je peux avoir une épouse. Je n'ai pas eu besoin de ça. On m'a fait faire des choses pour de l'argent. Mais tu n'as pas idée comment Satan m'a maltraité. Si aujourd'hui tu vois, j'ai donné ma vie à Jésus et puis ici rangé, je suis peint où dans mon coin là, frère. Oh. C'est parce que toi tu n'as pas dormi à ma place dans les coins où il est dormi. Il y en a qui disent, ah, maintenant j'ai changé d'air. Je t'explique le film. C'est parce que ce que moi j'ai subi là, toi, on t'a pas fait ça. C'est pourquoi toi tu es encore là-bas. C'est que moi j'ai vu là, frère. Et j'entends des voix. Oui, le monde spirituel est une réalité. Oui, le monde spirituel est une réalité. Oui, le monde spirituel est une vérité. Beaucoup parmi vous qui jouent avec le péché ouvrent des portes sans le vouloir pour appeler et donner accès à l'esprit de mort. Un enfant de Dieu, une enfant de Dieu qui est enseignée, en qui Jésus-Christ vit, qui connaît la parole de vérité, quand elle vient du marché, il y a une chose qui ne doit jamais manquer dans ta maison. Il y a une chose qui ne doit jamais manquer dans ta maison, de l'huile d'olive. Mais en dehors de l'huile d'olive, une chose, comme je le disais, ne doit jamais manquer dans ta maison. Le sang de Jésus. Et le sang de Jésus n'est pas dans une bouteille. Le sang de Jésus, tu l'as par proclamation dans la foi. Et chaque fois que tu vas au marché, tu payes même une tomate. Tu allais même payer ne serait-ce que des œufs dehors pour venir les griller chez toi. Dis avant de commencer à les griller, Seigneur, que ton sang purifie l'aliment que j'ai acheté de sorte à ce que ça soit un aliment pur. Tout ce qui avait été échangé, si ce n'était pas une nourriture normale, je déclare que cela soit une nourriture normale au nom de Jésus. Mon ami, ton repas tu prépares. Ton repas tu prépares sans prendre la peine de prier avant même de commencer à laver les aliments pour mettre au feu. Oh, oh, oh. Manque d'enseignement. Oh, oh, oh.
les envoûter. Tu les vois ballonnés, constipés, rassasiés. Il y en a même qui les voient. Ils ont 50 kilos de démons en eux. Tellement. Et tu le vois, il est gros, il a gros ventre. Il ne sait même pas qu'ils sont assis dedans. Tu le vois laper ses doigts au placalidrome. Tu le vois manger polo. Polo, il mange là. Il ne sait même pas que c'est la chair d'un être humain. Ils sont allés prendre dans ce cimetière là. On a échangé. Spirituellement, en fait, il ne sait même pas que c'est ça. Avec ses yeux Chanel, comme il ne voit pas clair, lui il voit polo, vrai polo. Or, c'est qu'il est en train de manger là. Je vais te donner un exemple. Tu n'as jamais mangé une nourriture où tu finis de manger la nourriture et puis tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Je ne parle pas de tu n'es pas rassasié. Je te parle de tu n'as jamais mangé une nourriture et puis au moment où tu as fini de manger, c'est comme si dans ton ventre, brique est descendu dedans. Tu n'arrives pas à digérer. Tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas te coucher. Tu ne comprends pas. Ton ventre enfle seul. Ton ventre est en train d'enfler seul. Et si tu constates ça dans ta maison, il y a sorcier là-bas. Si c'est fréquent, la personne qui prépare là, elle envoûte le repas. Il vient de te donner un grand secret. Parce que toute nourriture normale, tu vas réussir à digérer. Tu comprends ce que je te dis? Tu es envoûté jusqu'à tu ne sais même pas. Ta vie est bloquée, mélangée jusqu'à tu ne sais même pas. Ton hémorroïde que tu as, la coco qui te fatigue, et puis quand tu es arrêté, derrière là, ça fait on dirait échappement de voiture là. Mon ami, les esprits là t'ont envoûté jusqu'à tu ne sais pas. C'est pourquoi un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, doit faire très attention. Doit faire très attention. C'est pas tout on mange. C'est pas partout on mange. C'est pourquoi pendant les fêtes de Nouvel An, quand les gens font à manger et puis ils envoient à gauche, à droite, ce n'est pas toutes les nourritures qui entrent dans ma maison j'ouvre. Demandez à mon épouse. Il y a des choses que je ne peux pas te dire. Ce n'est pas tout ce qui rentre dans ma maison, je mange. Pour t'éteindre, c'est facile. Pour te tuer spirituellement, c'est facile. Faites très attention. Il y a des choses que vous ne devez pas faire. Vous ne devez même pas donner accès à votre cuisine à tout le monde. Telle personne quitte là-bas, elle vient rendre dans ta cuisine. Telle nièce quitte là-bas, elle vient rendre dans ta cuisine. Celle-là quitte là-bas, elle vient rendre dans ta cuisine. Mon ami, tu viens me voir, maintenant tu t'assois au salon. Ma cuisine sont pour ceux qui sont dans ma maison à partir d'aujourd'hui. Ça n'a qu'à être ta vie. Ça n'a qu'à être pareil pour toi. Tu ne sais même pas où telle nièce est quittée là-bas. Elle vient. Tati, je suis venue, elle rentre dans ta cuisine. Tu ne sais même pas avec quel esprit. Toi, tu manges seulement. Ton ministère, tu es un mangeur. Ça veut dire ta carte d'identité spirituelle, c'est un mangeur. Vraiment. Ça veut dire Dieu a appelé les autres, eux ils sont apôtres, ils sont temps. Toi, tu es un mangeur. Alléluia.